Bonjour à tous, donc on y est, on se retrouve pour ce deuxième quart de finale après le quart de finale d'hier soir énorme entre les Néo-Zélandais et les Irlandais qui s'est conclu dans une fin totalement épique avec une victoire néo-zélandaise malgré des Irlandais favoris. Aujourd'hui, on suit l'équipe de France. On ne pouvait pas rêver mieux pour ce quart de finale. L'équipe de France qui va affronter les tenants du titre, les Springboks, dans un match qui s'annonce déjà tendu et absolument épique. Donc les Français, la grosse nouvelle que vous avez pu suivre lors des dernières semaines, c'est le retour d'Antoine Dupont. On sent déjà l'ambiance qui monte dans les tribunes. Antoine Dupont donc, qui sera titulaire ce soir. On a mis l'accent sur le physique chez les Français. Galtier a choisi de mettre 6 avant, alors que chez les Sud-Africains on a fait la stratégie inverse en ramenant plus de technique, en mettant Pollard et De Klerk sur le banc, à voir si Libock pourra être assez efficace au pied pour les Sud-Africains. On ne l'espère pas, on espère que ce sera les Français qui pourront profiter de toutes les failles qu'ils peuvent et s'imposer. Je vous laisse tout de suite avec les images. It's going to be a tough game. I don't know if we're going to win or lose because, you know, France are strong at the moment. I can't give you a definite if we're going to win or not. I would love us to win, but it's going to be a tough battle. Alors moi j'ai deux pronostics. Dans tous les cas ça sera serré, voilà. Mais je pense plutôt à un 24-17 ou un 36-30, tu vois. Genre un petit essai d'écart. Ils vont essayer de nous prendre devant, mais on va être déchaîné avec le public. Et les bouchers Sudaf, franchement, on va en faire qu'une bouchée. Et après, d'ailleurs, on va envoyer la cavalerie. Et ça va envoyer des essais dans tous les sens. Siya Kolisi. Siya Kolisi, the captain. Of course. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! I think Siya Kolisi coming back from injury has been phenomenal. So Olivan's going to have a lot of trouble with Siya. So yeah, Siya Kolisi is going to be the man to watch. Aldrit, il est homme du match à tous les matchs en son. Non, Aldrit, il va montrer le chemin. Dupont, il va être pas mal, mais il revient. Peut-être Penaud encore. Il a de quoi faire. Je pense qu'il sera très sollicité. Mais sinon, on attend de voir comment Dupont va se débrouiller pour son retour. Je pense qu'on l'attend tous. On se retrouve donc à la mi-temps de ce match énorme, le choc tient tous ses promesses, déjà 3 essais de chaque côté, on a eu énormément de points, énormément de belles actions. La France qui est très bien rentrée dans le match, on les a tout de suite mis dos au mur
Et on est passé à ça du deuxième essai dès l'entame du match, mais il y a eu cette interception d'Edzebet un peu litigieuse. Bon, de toute façon, il ne reviendra pas sur le terrain en début de deuxième après son carton jaune. Les Français ont fait quand même quelques petites erreurs dont ils auraient pu se passer. 3 essais pris en contre avec les flèches Colby et Alense sur les côtés. Il va falloir vraiment veiller à ne pas faire les mêmes erreurs parce que dans le jeu, les Bleus paraissent au-dessus, toutes les touches ont été réussies. Dupont a l'air vraiment en forme. On espère que les Bleus feront moins d'erreurs défensives sur les ballons aériens et normalement ça devrait passer. On se retrouve après la deuxième mi-temps. On se retrouve après ce match, donc j'ai du mal à vous cacher ma déception, hein, comme vous pouvez le voir. La France qui perd d'un seul petit point face à l'Afrique du Sud, qui s'incline en quart de finale comme en 2019. Les mots sont très durs à trouver, il y a beaucoup de choses à dire. Nombreuses décisions arbitrales qui feront polémique forcément, mais les Sud-Africains ont joué leur jeu, ils nous ont eu en contre en misant sur la vitesse de leurs ailiers. Ils ont tenu le coup physiquement et les Bleus ont manqué de justesse en deuxième mi-temps, surtout en début de deuxième pour planter un essai qui aurait pu faire tourner le match. Un mot, ça a pu mettre les 3 points pour augmenter un peu l'écart, mais il aurait fallu plus. La France l'a payé en fin de match et c'est ce petit point qui manque cruellement à la fin du match. On avait une ambiance de fou dans le Stade de France, ça n'a pas suffi pour porter les Bleus. Ils ont tout donné, on a bien vu. Peut-être que les entrants n'ont pas assez été décisifs. On pense à Bourgarit ou Wardy qui ont été un peu décevants. Il faudra tout mettre à plat et se remettre à la tête à l'endroit pour le tournoi l'année prochaine. J'espère que vous aurez quand même apprécié tout ce qu'on a fait pour que vous puissiez suivre cette Coupe du Monde au mieux. C'est pas encore terminé, on a encore des matchs que vous pourrez suivre sur Passion Sport. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient beaucoup. Dans les défaites comme dans les victoires, on sera là pour vous montrer ce qui se passe sur les terrains. C'était Antoine pour Passion Sport et on espère se revoir pour une victoire la prochaine fois.